dès 1976, au moment où j'ai commencé ma médecine interne, directement j'ai dû, je dirais, pousser deux charrettes en même temps. D'une part, la pharmacologie clinique et d'autre part, la formation d'abord en médecine interne avec le tronc commun, les GART, etc. Et puis, le développement en diabétologie. Montre un peu votre pompe, donc ça ne va pas vous gêner, ça ne vous gêne pas, vous pensez? Pour le moment, non. Il vaudrait mieux une pompe le plus petit volume, elle est déjà beaucoup plus petite que celle que j'ai connue quand on a commencé la diabétologie. Moi j'ai commencé la diabétologie dans les années 80 avec les pompes à insuline. Je peux vous dire qu'à l'époque, les pompes à insuline c'était 4 fois ce volume-là. Personnellement, il y a des malades que je suis depuis plus de 30 ans. Comme on les voit tous les 3-4 mois, on a une relation finalement presque de médecin de famille. Et donc je dois bien avouer que actuellement, dans certaines consultations, tout dépend s'il n'y a pas trop de problèmes diabétologiques, eh bien, on passe la moitié de la consultation à discuter de diabète. Et puis l'autre moitié de consultation, on parle de discuter, tiens, votre fille, qu'est-ce qu'elle fait, les études, elle s'est mariée, les petits-enfants, etc. Et je crois que pour les patients, c'est très important également d'avoir un contact avec un médecin qui s'intéresse finalement à leur vie et pas uniquement à des chiffres de glycémie, etc. Vous n'avez pas eu de rupture. Bonjour. Bonjour. Tout se passe bien? Tout se passe plutôt bien, oui. Ça va, il n'y a pas de problème particulier? Les domaines de recherche ont été très variés, je dois dire. Donc j'ai commencé essentiellement d'abord sur l'exercice musculaire. Et puis, quand j'ai commencé la diabétologie, je me suis intéressé au diabète de type 1, les nouvelles insulines, les pompes à insuline, le pancréas artificiel. Et puis après, je me suis intéressé au diabète de type 2, essentiellement d'abord à la physiologie du diabète de type 2, la physiopathologie, l'insulinosécrétion, l'insulinorésistance avec les nouvelles techniques pour les mesurer de façon précise, et puis à la pharmacothérapie du diabète de type 2 pour terminer. Et entre-temps, j'ai passé quelques semaines à plusieurs reprises à Chicago, où j'ai eu l'occasion de travailler notamment sur la chronobiologie et notamment sur les effets du sommeil, sur la qualité du sommeil, sur la régulation de la glycémie. Donc on va vous laisser comme ça maintenant dans cette position et on va voir si votre cœur s'adapte correctement. Dans mes publications, il y a deux grands types de publications, je dirais dans les récentes, pas les études originales, dans les récentes c'est des revues, essentiellement de la littérature, et soit c'est sur invitation, donc il y a des journaux, parfois des journaux prestigieux qui m'invitent, le Lancet ou Nature Reviews Endocrinology ou Cardiologie, m'ont invité les dernières années à faire des revues sur un sujet de pharmacothérapie dans le diabète de type 2. Soit alors c'est moi qui ai des idées et qui, en fonction de ce que je lis, me dit tiens, ce serait intéressant de voir ce qui se passe. Moi, j'ai aucun talent artistique, malheureusement pour moi. Je ne suis pas musicien, je ne suis pas un peintre, etc. Et donc mon talent artistique, c'est une idée scientifique au sens large médical, une page blanche et puis de construire. André n'est pas très différent du professeur, je dirais, dans la vie de tous les jours. Mais enfin, bon, outre mon travail qui me prend beaucoup de temps, évidemment, bon, mon épouse, que je voudrais remercier pour le soutien qu'elle m'a toujours accordé tout au long de ma carrière. Bon, mon autre passion, je dirais, c'est essentiellement le sport en général. Donc j'ai commencé à travailler sur l'exercice musculaire dès que j'étais étudiant. Et je me suis toujours intéressé au sport. Et donc, personnellement, quand j'étais étudiant, j'ai fait de la compétition cycliste en amateur étudiant, en amateur international. Et par ailleurs, je continue à suivre très fort les courses cyclistes depuis Eddy Merckx quand j'étais jeune et puis maintenant avec les nouvelles vedettes que l'on a qui nous intéressent également. Et puis à côté du cyclisme également, je m'intéresse au football et donc j'ai été un supporter du Standard de Liège depuis très longtemps.